bonjour, vous êtes en direct du plateau de Cimodec TV au Salon international du décolletage et donc nous recevons un lauréat du trophée de l'innovation catégorie automatisation périphérique robotique à la société Schunk qui a reçu ce trophée de l'innovation hier pour on va dire un principe de création de la partie préhenseur. Mais avant toute chose, Nilton Ferraz, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la société Schunk? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nilton Ferraz, je suis responsable régional chez la société Schunk InTech. Schunk ou Schunk en allemand est une société allemande, familiale. Nous sommes 2600 personnes actuellement. Moi, je travaille pour la filiale française basée dans le 77, à Ferrières-en-Brie exactement, région parisienne. Et donc, nous sommes fabricants spécialisés dans le serrage, donc avec deux domaines d'activité bien distincts. Nous sommes fabricants de pinces et d'accessoires de robots et de systèmes de manipulation. Donc, toute une partie de solutions liées à l'automatisation. Et nous avons une deuxième activité où nous sommes fabricants de systèmes de serrage pièces ou serrage outils dans le monde de la machine-outil. D'accord. Donc, multi-activité, mais toujours dans l'automatisation pratiquement, et toujours en liaison quelque part avec la machine-outil. Oui, liaison avec la machine-outil pour la partie accessoire de machine-outil et dans la partie automatisation, effectivement, régulièrement en liaison avec une machine-outil, mais pas seulement. On touche des domaines d'activité très divers et variés comme l'agroalimentaire, le cosmétique, le médical, l'aéronautique ou d'autres encore. D'accord, donc dans cette innovation, la pince de préhension, elle est en bout d'un robot polyarticulé ou d'un robot SCARA ou de n'importe quel système qui va prendre une pièce à un endroit donné pour l'emmener à un autre endroit. Et donc, si je comprends bien, le problème c'est les doigts. Comment va-t-on faire les doigts adaptés à une pièce déterminée? Tout à fait. Nous fabriquons des pinces de préhension qui vont au bout de robots polyarticulés ou de robots cartésiens, par exemple. Et effectivement, la pince de préhension n'est ni plus ni moins qu'un actionneur. Et au bout de cette pince de préhension, on a besoin de doigts ou de morts de serrage qu'on va devoir former pour pouvoir faire une préhension, la préhension d'un objet, d'une pièce. Aboutir l'action du robot vers une préhension pour, par exemple, prendre une pièce et la déplacer ou prendre une pièce et la positionner dans un sous-ensemble, par exemple, d'assemblage. Donc cette interface était quand même un petit peu compliquée à faire auparavant puisqu'elle devait être adaptée d'une part au poignet du robot, enfin au préhenseur, et puis d'autre part à la pièce. Alors expliquez-nous un petit peu la démarche qui a conduit la société Schunk à aller proposer cette innovation et comment ça s'est passé et quel est le fil conducteur. Donc l'innovation s'appelle le e-grip. Ce qui nous a conduit à aller vers cette solution disponible en ligne gratuitement, ce sont tout simplement nos clients et les applications clients. Régulièrement, on avait des clients intégrateurs de robots ou des clients utilisateurs finaux qui avaient des problématiques de prise de pièces complexes, avec des formes de pièces complexes, relativement difficiles à réaliser via des morts de serrage en acier par la méthode usinage traditionnelle. Donc ils sont venus vers nous pour qu'on leur propose des solutions. Donc on a imaginé de leur mettre à disposition gratuitement un logiciel sur notre site internet qui leur permette de concevoir ces morts de serrage à partir tout simplement du modèle 3D de leur pièce. Et par la suite, une fois qu'ils ont construit cette forme de mort, on va dire, en quelques clics, ils n'ont plus qu'à passer commande, s'ils le souhaitent ou pas, de la fabrication de ces morts par ce qu'on appelle la fabrication additive, donc des morts fabriquées en polyamide PA12
par exemple. D'accord, donc c'est aussi une nouvelle technologie, puisque c'est quand même récent, la fabrication additive. Là, on est dans la fabrication additive plastique, hein, polyamide, vous l'avez dit, qui travaille couche par couche, avec une focalisation d'un laser dessus qui va monter toutes ces couches-là sans surveillance pratiquement. Donc... vous avez marié en même temps un besoin du marché, l'utilisation du web, un logiciel gratuit, enfin l'utilisation d'un logiciel gratuit et une nouvelle technologie pour faciliter toute cette chaîne de fabrication de cette préhension. C'est ça. On met à disposition de notre clientèle, on amène toutes les possibilités que nous offre aujourd'hui la fabrication additive. Donc, l'intérêt majeur, c'est la fabrication de formes complexes, également le poids, également la rapidité de fabrication, le coût. Et toute cette technologie-là, au travers de ce logiciel gratuit, est proposée à nos clients. Et au final, ça leur rend bien service. Et c'est ce qui nous intéresse au bout du bout. Vous dites rapidité de fabrication, par exemple, la pince qu'on a sur la table, la préhension qu'on a sur la table, ça représente quoi en termes de délai, de coût environ à la louche, on va dire? Alors, pour donner quelques chiffres en termes de temps, on estime à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes le temps pour un client pour pouvoir former ses morts via notre logiciel. En quelques clics par la suite, 2-3 minutes, il est capable d'avoir une offre de prix s'il souhaite faire réaliser les morts directement. Ensuite, en quelques clics, il a de quoi passer une commande via notre site internet. Et à partir de là, on estime entre 1 semaine et 10 jours le temps entre la réalisation et la livraison pour pouvoir livrer les morts qu'il souhaite. D'accord, donc ça va très vite, c'est pas très onéreux et ça rend un service quand même d'adaptation, de flexibilité pour l'utilisateur final qui est important. Tout à fait. La notion de rapidité et d'exécution est une donnée qui est importante actuellement puisque on le sait, au travers de nos clients, ce besoin de réactivité est important pour l'optimisation du process de production. Entre autres, cette technologie et l'accessibilité via ce logiciel nous permet d'aller vite et c'est une chose essentielle actuellement, effectivement. Et si l'utilisateur a lui-même une machine de fabrication additive, est-ce qu'il peut se servir de votre logiciel sur Internet pour récupérer ce plan et la fabriquer lui-même? Alors, on peut l'imaginer, effectivement, on a possibilité de le faire. Ce n'est pas systématique, mais on étudie ça au cas par cas. Pourquoi pas, effectivement. Cette innovation a été mise au point cette année, il y a longtemps et quel succès rencontre-t-elle? Alors, on est au démarrage du lancement de ce logiciel et de ce service. Alors, quand on dit démarrage, ça fait globalement 1 année qu'on a mis ça en place et que commercialement, on diffuse cette information-là. Nous sommes une société allemande. On a commencé par l'Allemagne et aujourd'hui, nous, la filiale française. Voilà, ça prend un peu de temps, mais on est pour la France au démarrage du lancement marketing, on va dire, sur cette innovation, le e-grip. Donc le e-grip va bénéficier quelque part du rayonnement du trophée de l'innovation du CIMODEC. Vous allez vous en servir, je suppose, bien sûr, en termes commercial et marketing. Le CIMODEC est un salon qui est important pour vous. Ça fait déjà plusieurs années, je crois que plusieurs éditions que vous y participez. Comment vous ressentez ce salon international du décolletage? Oui, alors ce qui est très intéressant au travers de ces trophées de l'innovation que nous sommes fiers d'avoir eu, ce qui est important, c'est qu'on va, encore une fois pour nos clients, accélérer la visibilité sur cette solution. Donc avoir une visibilité accrue, c'est amener cette solution au plus grand nombre le plus rapidement possible et c'est là l'essentiel. En ce qui concerne le salon CIMODEC, effectivement, ça fait de très nombreuses années qu'on le fait. La vallée de l'Arve notamment et le milieu du décolletage est un milieu dans lequel on œuvre beaucoup. On aide un maximum de clients à s'équiper en ce qui concerne la partie robotique, mais également la partie machine-outil, en serrage pièces ou serrage outils. Donc oui, pour nous, c'est un salon qui compte et c'est pour ça qu'on a un stand
propre, Schunk, depuis maintenant pas mal d'années. La robotique est un secteur qui est en train de monter, on en parle beaucoup avec l'usine du futur. Vous-même être complètement impliqué dans cette évolution et dans cette évolution vers l'industrie 4.0, comme on le dit en Allemagne, du futur comme on le dit en France. Vous le ressentez réellement aujourd'hui, cet engouement pour la robotisation des moyens de production ? Oui, on le ressent par exemple, aujourd'hui, nous on fabrique, comme je le disais tout à l'heure, des pinces de robots, notamment pneumatiques. Et puis les besoins s'expriment différemment, notamment en termes d'énergie utilisée pour ce type d'actionneur. On a vraiment une montée en puissance des solutions électriques et je dirais même des solutions mécatroniques qui correspondent à l'industrie 4.0 ou à l'industrie du futur. Et oui, effectivement, c'est un domaine sur lequel on progresse avec nos clients et sur lequel on mise beaucoup, effectivement, pour l'avenir. Et notamment, localement ici, sur la vallée de l'Arve, mais pas seulement. Donc finalement, rapidité, facilité d'exécution, flexibilité, intégration, progression de l'automatisation. Le jury de professionnels des trophées de l'innovation ne se sont pas trompés en vous décernant ce trophée réalisé d'ailleurs par un artiste local et pièce unique. Donc encore toutes nos félicitations. Merci. Et puis merci beaucoup. Je vous souhaite un bon salon. Il va continuer aujourd'hui, jeudi 10 novembre. Je crois que c'est une grosse journée qui vous attend. Donc nous allons vous laisser travailler et vous souhaiter un très bon salon et encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, M. Ferras. Au revoir.